Tu as tout bien fait cette semaine, vraiment, tout. L'alimentation, nickel. Tu as mangé équilibré, tu n'as pas craqué, tu as préparé tes repas. Le sport, check. Même le soir où tu n'avais pas envie, tu l'as quand même fait. Et ce matin, tu montes sur ta balance, plus 1 kilo. Ce silence dans ta tête, cette fraction de seconde où tu regardes le chiffre et tu ne comprends pas. Et puis, derrière, tu as cette petite voix qui arrive. C'est foutu, à quoi ça sert de faire ces efforts? Arrête. Ce kilo qui vient de ruiner ta matinée alors que tu méritais une victoire, c'est pas de la graisse. Aujourd'hui, je vais te prouver pourquoi, et ça avec des chiffres réels et une vérité qui va changer ta relation avec cet appareil une bonne fois pour toutes. Tu ne me connais pas, je suis Jérôme, j'ai moi-même pesé 101 kilos. J'ai perdu 30 kilos sans régime, sans compter mes calories. Depuis 10 ans, j'accompagne des femmes dans leur transformation physique. Plus de 2000 femmes accompagnées. Et je peux te dire qu'il y a une chose qui sabote à chaque fois leur progression plus que n'importe quoi. Ce n'est pas l'alimentation, ce n'est pas le sport, c'est cette putain de balance. Ou plutôt la façon dont elle l'interprète. Alors, voilà ce que je veux que tu retiennes avant tout le reste. Pour stocker 1 kilo de graisse réellement, il faudrait manger 7700 calories de plus que ce que tu as dépensé. En une journée, 7700 calories. C'est environ 25 pizzas. En une seule journée, je te mets au défi de le faire. C'est physiologiquement impossible. Dans ce kilo que tu vois ce matin, après une semaine parfaite, ce n'est pas de la graisse, c'est de l'eau, des hormones, du sel, du stress. Et je vais t'expliquer cause par cause les 7 raisons, les 7 coupables. Aucune ne s'appelle la graisse. Numéro 1, le glycogène. Tu as mangé des féculents hier soir, chaque gramme stocké dans tes muscles se colle à 3 grammes d'eau. Automatiquement, tu peux rien y faire, c'est normal. Résultat, plus 1 à 2 kilos le lendemain matin. De l'eau, uniquement de la flotte. Elle disparaît en 24 à 48 heures, grosso modo. Ce kilo après tes pâtes du mercredi soir, c'est pas un échec. Cause numéro 2, le sel. Un repas au restaurant, un plat un peu plus riche peut contenir jusqu'à 4 grammes de sel. 1 gramme de sel retient 100 millilitres d'eau dans tes tissus. Résultat, jusqu'à 2 kilos le lendemain matin. Pas de graisse, du sel. Pareil, ça repart en 24 à 72 heures et paradoxalement, pour éliminer cette rétention, il faut que tu boives plus. Plus tu bois, plus ton corps lâche l'excès. Cause numéro 3, ton cycle menstruel. La semaine avant tes règles, ta progestérone monte. Elle ordonne à tes reins de retenir le sodium, c'est du sel, et qui dit sodium retenu dit eau retenue. Ça peut aller jusqu'à 3 kilos de variation. Ça repart toujours après les règles. Donc, ne compare jamais ton poids d'une semaine aléatoire à la suivante. Compare toujours au même moment de ton cycle d'un mois à l'autre. C'est la seule comparaison pour le coup qui a du sens. C'est pour ça que se peser avant les règles n'a aucun sens. Et la cause numéro 4, c'est le contenu digestif. Quand tu pèses aussi tout ce qu'il y a dans ton système digestif, entre 500 grammes et 2 kilos selon l'heure. Et si tu manques de fibres, légumes, légumineuses, céréales complètes, ton transit, lui, ralentit. Le contenu digestif traîne beaucoup plus longtemps dans tes intestins. La balance reste haute plus longtemps. C'est une des raisons pour laquelle manger des fibres, ce n'est pas une option. Elle régule ton transit, elle nourrit ton microbiote et ton poids apparaît avec. Toujours se peser le matin, à jeun, après les toilettes, jamais le soir, après un dîner. La cinquième, c'est la sédentarité. Tu passes ta journée assise, au bureau, en voiture, en réunion, à table. Quand tu ne bouges pas, ta circulation ralentit. Les fluides stagnent dans tes jambes, dans tes chevilles, dans tes pieds. Et le soir, ça a gonflé. Jusqu'à 1 kilo de rétention de flotte en fin de journée uniquement parce que tu n'as pas marché. La solution, pas forcément du sport, juste à un moment donné, te bouger. Se lever toutes les heures, marcher 5 minutes, ça suffit pour relancer la circulation, tu en as besoin. La sixième cause, le sport. Tu as fait une bonne séance hier et ce matin 1 kilo de plus. C'est la meilleure nouvelle que tu puisses avoir sur cette putain de balance. Tes muscles réparent leurs micro-lésions. Ils retiennent de l'eau pour se reconstruire. La balance monte et
Pendant ce temps, tu perds de la graisse. Ta balance monte, ton corps se transforme. Dernière cause, la septième, le stress. Une semaine de merde au travail et la balance a monté sans que tu aies changé quoi que ce soit. Le cortisol, l'hormone du stress, provoque une rétention d'eau directe. Jusqu'à 1 kg après une semaine difficile. Ça monte. Le stress se lie sur ta balance. Ce n'est pas de la graisse, c'est simplement le cortisol qui fait son travail. Je vais être cool, je vais te donner la huitième cause. C'est que tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Et je peux te garantir que celle-là, elle pèse bien lourd sur la balance. Donc, tu cliques sur le bouton rouge maintenant et tu perdras immédiatement cette huitième cause de prise de poids. Tu as 3 croyances à briser une bonne fois pour toutes. J'ai pris 2 kilos en 24 heures, mon programme a échoué. Pour stocker 2 kilos de graisse, réellement, il faudrait 15 400 calories de plus. En une journée, 50 pizzas, c'est impossible. Arrête de te punir d'une information qui est fausse. Je me pèse tous les jours pour rester motivé. Ça, c'est du bullshit. Non. Tu te pèses tous les jours pour te faire du mal. Tu regardes du bruit une fois par semaine, ça suffit largement. Je fais du sport et je reprends du poids, ça ne sert à rien. Si, ça sert, c'est même la preuve que ça marche. Tu regardes le mauvais indicateur. J'ai vraiment envie que tu comprennes, la balance n'est pas ton ennemi, mais elle ne mérite pas le pouvoir que tu lui donnes aujourd'hui. Elle mesure l'eau, le sel, les muscles, le stress, les hormones, mais aussi le gras et le muscle. Elle ne mesure pas tes efforts, elle ne mesure pas ton chemin, elle ne mesure pas ta valeur. Le progrès réel, il se voit dans tes vêtements qui flottent, dans l'énergie du matin, dans le miroir, pas dans un putain de chiffre du mardi matin. Maintenant, si cette vidéo t'a aidé, partage-la à une femme dans ta vie qui se flagelle aussi à cause de sa balance. Elle mérite de savoir ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui. Et si tu veux aller plus loin, transformer ton corps durablement, sans régime, sans te battre contre toi-même, j'ai créé un challenge de 21 jours. Ça commence par un appel personnel avec moi. On identifie ce qui te bloque réellement. On construit un plan adapté à ta vie. Le lien est juste en dessous, en description. Tu as juste à cliquer, prendre ton rendez-vous et on fait le point ensemble. Maintenant, la prochaine fois que tu vois la balance afficher un chiffre qui te dérange après une semaine parfaite, tu sais ce que c'est. Ce n'est pas un échec. Donc arrête d'enfiler des perles.